Attends, ne coupe pas ton tissu avant d'avoir écouté ça. Je te montre l'erreur de 2 cm que 90% des couturiers font. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te montre comment réaliser la coupe d'une jupe droite avec des méthodes professionnelles. Je suis Yoshua, couturier professionnel en couture femme et homme. Avant de commencer, merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, pour votre soutien. Et si toi tu es nouveau, abonne-toi maintenant sur Yoshua Couture Pro, la chaîne où nous apprenons ensemble les techniques de coupe et de couture professionnelles. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et activez la cloche pour ne rien rater. Avant de piocher profondément la vidéo, je te rappelle que mon guide complet du patron PDF sur la coupe d'une chemise homme professionnel est disponible. Le lien est dans la description. Contactez-moi sur WhatsApp. C'est parti. Ok, dans cette vidéo, nous aurons besoin de 3 mesures: longueur totale, tour taille et les bassets ou tour de hanche. Ok, commençons. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des façons de couper la jupe droite. Nous avons la jupe droite sans pince et la jupe droite avec les pinces. Ok, on commence par la jupe sans pince. Eh bien, si tu traces directement sur les tissus, il faut plier les tissus en deux, endroit contre endroit. Ok, après ça, on trace des lignes de base, l'une horizontale et l'autre verticale. Ok, on trace la longueur totale de la jupe plus 2 cm. Si la personne a mesuré 60, il faut seulement ajouter 2 cm. Et si vous allez utiliser la ceinture, il faut d'abord retirer le nombre de ceintures et le reste vous ajoutez 2 cm. Comme moi ici, j'ai retiré d'abord 4 cm pour la ceinture et puis c'est qu'ensuite ce restant, j'ai ajouté 2 cm. Ok, après ça les amis, on mesure ou on trace la ligne bassée ou bien hanche. Pour tracer ça, on prend les tours bassés divisé par 4. Du coup, la personne mesure 100 cm, on prend 100 cm divisé par 4, c'est 25. Ok, après ça, on trace la ligne hauteur bassée. C'est une ligne très importante dans la coupe d'une jupe. Pour la trouver, on prend les tours bassés divisé par 12. Du coup, les tours bassés est de 100 cm, on divise ça par 12, on trouve 8,33 et puis là, on considère seulement 8 cm. Pour la largeur taille, on prend seulement les tours taille divisé par 4 plus aisance. Du coup, si vous coupez en pagne, vous pouvez ajouter 4 cm comme aisance. Et pour la largeur bassée, on prend les tours bassés divisé par 4 plus aisance. Et on ajoute les mêmes 4 cm. Attention, si vous faites la coupe sur les tissus et là, comme celui-ci, vous pouvez seulement ajouter 2 cm comme aisance. Ok, ici, pour la largeur genou, on prend les tours bassés divisé par 4 moins 2 cm. Et après ça, on ajoute les valeurs d'aisance. Du coup, la personne a mesuré ça, on divise ça par 4, c'est 25. On prend 25 moins 2 cm, on reste avec 23 et on ajoute 4 cm comme aisance, ce qui donne 27. Et après ça, on connecte les points. Si vous avez des formes, vous pouvez l'utiliser. Et si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser la main pour réaliser la forme.
Ok, voilà les amis, on a fini à couper la jupe droite sans pince. Et pour les dents, c'est la même façon. Le reste est de terminer la fente pour permettre la marche. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. La fente est déterminée dans plusieurs manières. Vous pouvez mettre la fente sur la partie du devant, tout comme sur la partie d'en. Ici, moi, j'ai considéré la partie du devant. La fente sera mise au côté de la partie devant. Sur les dents, vous pouvez seulement mesurer la longueur de 20 cm. Soit 15 ou bien 20 cm. Ok? Et ça dépendra de la personne. Ici, on enlève 2 cm sur la partie dos jusqu'à la ligne hauteur bassée pour donner la taille parce que c'est une jupe sans pince. Et là, on descend 1 cm pour que la jupe soit bien centrée au niveau de la taille. Et le reste, on fait la coupe au ciseau. Ok, passons maintenant au traçage de la jupe avec pince. Nous allons utiliser le même croquis déjà tracé, mais seulement avec petites modifications sur la taille, sur la ligne de la taille. Ok, les amis, déterminons d'abord la position des pinces. Pour tracer la distance des pinces, on prend seulement la moitié du largeur taille, trouvé déjà. On a pris les tours taille divisé par 4 et notre tour taille est de 76 cm. Divisé par 4, c'est 19. Et après ça, on prend la moitié des 19. Pour la longueur des pinces du devant, pour la coupe moderne, on prend de 9 jusqu'à 11. Et pour les jupes classiques, la longueur des pinces commence de 8 à 10 cm. Ok, pour les jupes modernes, la largeur pince est de 2 à 3 cm. Ici, moi, j'utilise 2. Je prends un à chaque côté. Ou bien, vous pouvez utiliser la répartition de la différence entre les tours bassés et les tours taille. Si vous voulez savoir comment les répartir, écris-moi dans les commentaires. Ok, après ça les amis, vu qu'on a pris 2 cm ici, on va rembourser ça. On rembourse les 2 cm ici, des valeurs de pince. Et après ça, on ajoute les valeurs des anses. Si vous passez la coupe sur les tissus et là, il faut ajouter 2 cm. Et si vous passez la coupe en pagne, vous pouvez ajouter 4 cm ou autant de valeurs souhaitées. On observe ici, sur la ligne hauteur bassée, rien qui a été changé. Vraiment rien qui a été changé. On a joué seulement avec la ligne de la taille.
Traçons maintenant la partie dos. On prend seulement les mêmes devas avec seulement des petites modifications. Ok, on considère la même distance de pince pour les devas sur les dos. Ok, pour les jupes modernes, la largeur des pinces dos est de 3 à 4 cm. Ici, moi, j'utilise 3 cm. On prend 1,5 côté à côté. Et pour la longueur, les jupes modernes, on utilise 12 à 15 cm. Ici, moi, j'utilise 14. Et pour des jupes classiques, la longueur des pinces, on utilise 10 à 14 cm. Ok, après ça les amis, on peut déterminer la fente soit sur la partie du devant ou bien sur la partie du dos. Mais moi ici j'ai déterminé la fente pour la partie du devant juste à côté droite. Et si vous aimez sur la partie dos, vous pouvez seulement mesurer 20 cm et puis vous construisez la fente, soit fente ouverte ou bien fente fermée. Ok, après ça les amis, on ajoute 1 cm ici pour avoir l'égalité avec la partie du devant. Ok, après avoir coupé sur les patrons, la découpe sur les tissus, vous pouvez ajouter 4 cm comme ourlet.
Avec cette méthode de marche, avec tout un modèle de jupe droite. Si vous souhaitez la jupe très longue, il faut seulement prolonger les lignes. En revanche, avec le modélisme, ce patron peut réaliser n'importe quel modèle de jupe. Voici l'exemple. Je trace quelques lignes, comme vous le voyez là. Après ça, je découpe ça. Après couper ça, je développe un peu le patron. Après développer ça, et vous voyez la jupe forme des petits draps. Des petits draps très jolis vraiment. Donc, à partir vraiment de ce modèle ou bien de ce patron, on peut dériver n'importe quel modèle. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on Ok, après ça les amis, passons au traçage de la ceinture. Eh bien, pour la ceinture, on prend 4 cm. Après ça, on ajoute 2 cm pour la marche de la couture. La valeur de couture. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Ok, pour la longueur ceinture, on prend seulement les tours taille plus 6 cm. Dans ces 6 cm, il y a la valeur de couture ainsi que aisance. But there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view. Ok, si vous allez coudre la fermeture sur la ligne milieu dos, vous pouvez seulement couper la ceinture, sa ligne au milieu pour le devant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, commentez, likez et partagez avec vos amis couturiers ensemble pour devenir des couturiers professionnels. À très bientôt